bonjour, bienvenue sur les chroniques d'une expérience de mort imminente. Récemment, j'ai été invité sur les plateaux de RTL TVI sur l'explication dans le domaine de la télépathie. Je ferai donc une petite vidéo par la suite de celle-ci qui va un peu commenter l'événement, mais aussi les informations que je n'ai pas pu évidemment développer tout le long de l'émission. Pourquoi? Parce qu'il y avait un temps véritablement bien imparti. Dans cet ensemble d'émissions, il y avait différentes preuves à poster, mais encore et toujours au niveau de la régie, ce n'était pas évident de poster les photos que vous aurez derrière moi pendant l'explication. Pour ma part, évidemment, vous avez compris que j'associe les études que j'ai faites depuis passé une vingtaine d'années dans les expériences de mort imminente, mais aussi sur des effets relationnels par rapport à des sens et des capacités que nous avons enfouis en nous. Dans l'élaboration de mes explications et surtout dans les réflexions de cette émission, on remarque vraiment que la science ne veut pas trop ouvrir les portes comme je le cite, mais beaucoup d'entre nous, qui ne sont pas des scientifiques, ont ouvert cette porte par une volonté de questionnement. Alors d'ores et déjà, je vous remercie tous pour vos réactions que vous avez eues en direct, et notamment par la suite. Alors j'ai reçu récemment quelques livres qui traitent des expériences de mort imminente. J'ai fait mon choix dans différents critères, ceux qui restent quand même rationnels et qui ne partent pas dans différentes élucubrations, mais aussi pour ceux qui ont véritablement cette foi, il faut aussi cette persévérance de recherche, et ça je le souhaite à tout le monde, sans partir dans des effets d'imagination. Pour ma part, les expériences de mort imminente, et j'en suis extrêmement convaincu, c'est que certaines expériences de mort imminente ont un réel lien avec les réchauffements climatiques, mais aussi avec une certaine forme de voyage temporel, comme je vous ai cité pratiquement depuis plus de 20 ans par rapport à mes discussions en conférence et puis par la suite sur les réseaux sociaux et les discussions à travers nos conférences. Ce qui est intéressant surtout, c'est que j'explique des événements depuis pratiquement sur les réseaux sociaux, entre 5 et voire même un peu plus d'années. Ces événements arrivent. Et notamment, j'attends un événement important que le monde attend. J'y viendrai plus tard dans une petite vidéo qui va vous expliquer comment ça fonctionne. C'est pour ça que vous entendrez dans l'émission d'RTL où je commence mon dialogue en précisant que je ne suis pas voyant ni médium. Je suis simplement une personne qui a trouvé des liens apparentés avec les expériences que j'ai eues et que d'autres ont eues, sans partir dans des fabulations, mais en touchant des points vitaux qui sont existentiels au propre de la race humaine, mais aussi aux catastrophes qui jouent un rôle cyclique dans notre évolution. Alors je sais très bien que lors de l'émission où j'étais un peu stressé, c'est un peu normal parce que c'était pas un stress dû à l'émission en elle-même, c'était plus le stress de pouvoir donner un maximum d'informations à la personne et aux personnes qui allaient écouter cette émission. Je pense que la mission est pratiquement faite. Et sans plus tarder, je vais vous parler donc d'un livre que j'ai reçu, il est tout nouveau. Je le découvre avec vous parce que c'est très rare que je prépare quelque chose, je n'aime pas trop, sauf pour la prochaine vidéo qui détaille un petit peu ce qui s'est passé sur le plateau et au niveau du sujet de la télépathie. Là j'ai pris quelques notes pour éviter d'oublier certaines choses. Alors moi j'ai reçu un livre qui est aux éditions AA, et ça s'appelle « Que se passe-t-il lorsque nous mourrons ?» du docteur Sam Parnia. Alors moi je vous le montre, je sais que c'est un petit peu à l'envers, je suis désolé, mais vous voyez un petit peu l'effet de la couverture, notamment, et encore et toujours, synchronicité qui ne m'a jamais quitté, regardez l'affiche, il y a toujours du bleu. L'effet symbolique du bleu joue un rôle important dans l'effet de communication au travers du temps, ou ce que vous appelez vous l'au-delà.
J'y viendrai plus tard. Alors, on a toujours cette symbolique bleue avec, évidemment, cette clarté qui représente l'association de la pensée au travers du temps, mais qui est, comment dirais-je, matérialisée par le flot de lumière lors de l'expérience de mort imminente. Évidemment, c'est pas toujours facile d'exprimer ça, il faut avoir, hélas, vécu une expérience de mort imminente pour pouvoir trouver les mots, les explications et entrevoir un petit peu les effets de toute cette expérience. Alors là, donc, moi je vous cite un petit peu. Apparemment, il y a donc certains critères de la BBC, Focus Magazine, qui dit que ce livre repousse les frontières de la compréhension sur la conscience humaine. Donc je vous ai expliqué, vous allez voir dans l'émission d'RTL qu'on va remettre, disons, toutes ces explications, que la conscience a à avoir énormément dans l'espace-temps. Donc je prône depuis des années, bien sûr, le voyage temporel, mais pas physique. Le travail de résidus mémoriels, de perception mémorielle et de focalisation mémorielle, IIM, qui est donc, je le rappelle, insertion information mentale, ce qui est utilisé encore de nos jours. Enfin, je vais tout vous expliquer après, vous savez comment je suis, je prends mon temps. Alors ce livre, j'y reviens, je le recite, que se passe-t-il lorsque nous mourrons? Une étude innovatrice au cœur de la vie et de la mort. Alors certainement que ces gens ont repris différents critères. Il y a l'aspect symbolique, il y a l'aspect aussi, je dirais, de vouloir extrapoler un événement, ça arrive souvent. Et comme je vous ai dit au départ, des vidéos qui seront relativement très directes, vous savez que d'autres personnes vont essayer évidemment d'enchaîner en exprimant leur expérience. Alors là-dessus, faites extrêmement attention aux témoignages. Sachez vous juger ce qui est du réel et de l'imagination. Ne vous faites pas avoir, on n'a plus le temps. Il nous reste 4 ans. Hein. Vous verrez, je vous expliquerai. Ça devient extrêmement comique. Alors, ici, c'est intéressant. Moi, franchement, je vous conseille le livre. Parce que je le découvre avec vous, mais quand je vois, par exemple, le paradoxe scientifique, je pense que ça doit être super intéressant. Est-ce que le libre arbitre fait un effet dans une expérience de mort imminente? Je ne sais pas si on peut réveiller quelqu'un en pleine expérience de mort imminente et lui demander si le libre arbitre fonctionne, s'il a décidé ou pas de revenir. Il y a un travail à faire là-dessus. Évidemment, on parle aussi des hémisphères droite-gauche, neuromiroir. Je pense que ça doit être là-dedans aussi parce qu'il y a des schémas sur le cerveau. Alors, moi, par hasard, évidemment, je tombe sur un schéma fréquentiel, donc des fréquences qui ramènent toujours au symbole du W, rappelez-vous, fréquence, qui interagit aussi dans différents livres bibliques. Je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Je sais que le travail et les vidéos que je fais ne vont servir à rien. Je sais que pour le moment, personne ne va prendre attention à ces petites vidéos. Mais je pense que peut-être plus tard, et c'est ça l'importance du voyage de la pensée dans le temps, c'est que probablement des gens dans quelques années vont se dire « Ah, il y avait déjà quelqu'un qui en parlait ». Bien sûr, avec preuves, ne vous inquiétez pas pour ça. Des preuves, je peux vous assurer que l'équipe et moi-même, on en a des tonnes. Alors des tonnes. Mais on n'est pas scientifique, et surtout payé pour ça. C'est pas notre objectif. Nous, c'est de s'adresser à vous. Vous, personnes qui êtes à la recherche, qui essayez de comprendre, qui sont dans des situations difficiles, complexes, c'est à vous qu'on s'adresse. Voilà. Alors, je reviens sur mon bouquin. Il est bien. Franchement, je vais vous dire, il est très clair. Il n'y a pas de schéma très compliqué. Donc, on parle des protons et tout. Donc, ils sont sur la bonne longueur d'onde, c'est le cas de le dire. Et je me permets donc de vous le rappeler, c'est que se passe-t-il lorsque nous mourrons? Une étude innovatrice au cœur de la vie et de la mort du docteur Sam Parnia. Voilà, je vous le remontre encore.
Voilà, je regarde s'il n'y a pas de reflet. Voilà, superbe livre. Merci à la personne qui m'a envoyé les livres sur les expériences de mort imminente, c'est sympa. J'en ai montré qu'un, donc je m'adresse à la personne, je vais montrer les autres. On va vraiment, l'équipe et moi, les trier pour que ce soit quand même des livres intéressants et qui font en sorte de donner des idées pratiques et une réflexion quand même sensée et pas, je dirais, imaginative. Hein. Alors, non, franchement, je pense que, voilà, encore une fois, les expériences religieuses sont-elles réelles? Alors, on va parler justement de ce phénomène qui amplifie une certaine forme de focalisation sur une idée, en l'occurrence, une religion, ou ainsi de suite. Ça, c'est des études que nous avons fait il y a pas mal de temps, et je tenais donc à ouvrir cette parenthèse avec ce bouquin, et vous dire que, bien sûr, tous les travaux que nous avons faits, en réalité, ont commencé dans les années, je vais dire, 82-83. Nous sommes en 2016, c'est pour vous dire. Et bien sûr, vous avez commencé à nous connaître à travers les réseaux sociaux, les conférences, mais il y a déjà beaucoup de travail qui ont été faits les années en arrière. Ça, je vous les montrerai plus tard. Et dans la vidéo que vous aurez, je parle d'un outil qui n'a pas été confectionné comme ça un matin en lisant une bande dessinée ou je ne sais pas moi. Non, c'est un outil qui est relativement concret. Et ce qui embête un peu les gens, c'est que dans la recherche proprement dite scientifique, ils n'ont pas cet outil. Et ça, c'est pas un outil qui se marchande, c'est un outil qui s'est présenté à nous au travers de nos recherches. Et je vous assure que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça fait partie du bien-être, ça fait partie de la concentration, ça fait partie du réveil de différents sens. Toutes les images ésotériques et ainsi de suite disparaissent. Il y a une prise de conscience réelle, un apport de réalité, des réflexions, une ouverture d'esprit extraordinaire. Voilà, moi, ce qui m'intéresse dans ce travail et cet outil, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une expérience de mort imminente, pas besoin de souffrir, pas besoin de long état de méditation. Il y a une osmose, je ne sais pas comment vous dire, et c'est... Voilà, j'essaye pas de vous vendre un aspirateur, hein, j'essaye de vous faire comprendre qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant. Voilà. Alors, dernière chose, ce bouquin, il est génial, il traite sur les EMI, expérience de mort imminente. Que se passe-t-il lorsque nous mourrons? Une étude innovatrice au cœur de la vie et de la mort. Alors, à très vite pour la suite de cette petite vidéo sur les chroniques d'une expérience de mort imminente avec l'équipe Radio Ripe et de Human Theory. À très vite.